Le concept de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges commence à prendre forme. Un premier scénario de conception se dessine à l'horizon, créant ainsi les assises d'un centre hospitalier empreint d'innovation, socialement responsable et pensé selon les plus hauts standards de qualité. Au cours des derniers mois, on a développé une maquette avec l'équipe maître, donc nos architectes ingénieurs. Cette maquette-là est basée sur les besoins au niveau du plan clinique et du programme fonctionnel. Elle va servir notamment à transmettre aux proposants nos besoins et leur permettre de finaliser la conception pour la construction du nouvel hôpital. Il y a deux volets à ça. Le premier, en fait, c'est une modélisation en 3D, donc des dessins 3D que chacun des intervenants vont venir modéliser, donc les architectes, les ingénieurs, puis ils vont intégrer le tout dans une maquette commune. Ce qui va nous permettre là, de coordonner chacune des composantes, puis s'apercevoir vite fait s'il y a une problématique. Et le deuxième volet, en fait, c'est une banque de données qui va nous permettre de les coordonner à l'intérieur du bâtiment également, puis ça va durer pendant toute la cycle de vie du bâtiment. Donc, on s'en sert en conception, en approvisionnement, à la construction, aux opérations et même à la maintenance de ces composantes-là. Le concept de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges prend forme sur le terrain en cohérence avec le sens historique. 3 principaux pavillons s'inscrivent sur le site, perpendiculairement au boulevard de la Cité des Jeunes, pour assurer une organisation des soins et services humaine, performante, simplifiée et intuitive. C'est l'idée de prendre une place, mais une place qui s'inscrit dans un paysage qui est quand même relativement adouci par la volumétrie le plus que possible. Alors, la décomposition du programme en 3 volumes va apporter cet élément-là et en plus, elle va permettre d'introduire le paysage dans cette volumétrie-là et de faire entrer la lumière également parce que le jeu des différents niveaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin vont favoriser cette entrée-là sur tous les étages, sur toutes les fonctions de l'ensemble du programme. Un hôpital, c'est toujours un organisme qui évolue, c'est jamais quelque chose de statique. Donc, il faut imaginer que si on vient mettre une volumétrie plus distinctive, bien, ça va aussi permettre le fait que ces pavillons-là vont peut-être avoir une vie après la construction initiale. C'est de faire en sorte que ça soit plus cognitif, plus naturel pour tout le monde. Ça c'est un élément qui est assez important dans notre approche, là. Puis qui, au-delà de la volumétrie en 3 volumes, bien, il nous a animés pour faire en sorte que le public soit bien dans cet espace-là puis soit capable de s'orienter efficacement. Le pavillon A, construit sur 4 niveaux, accueille la majorité des fonctions ambulatoires du projet, ainsi que l'auditorium, les structures d'accueil, la cafétéria et les laboratoires. Ce bâtiment ambulatoire linéaire, qui s'ouvre et fait face au stationnement public principal, constitue le plus important point d'entrée de l'hôpital. Le pavillon B est formé notamment d'un basilaire de 3 niveaux, où est regroupée la majorité des fonctions critiques du projet, telles que l'urgence, le bloc opératoire et l'imagerie médicale. Pour l'urgence, on y prévoit une aire de civière subdivisée pour favoriser la sécurité de la clientèle et l'intégration de la lumière naturelle. Quant au bloc opératoire, il comporte un cœur stérile, superposé à l'unité de retraitement des dispositifs médicaux pour accroître la performance des équipements à nettoyer, réduire les délais et réaliser davantage d'actes chirurgicaux. Les niveaux supérieurs du pavillon B regroupent principalement les unités de soins pensées en forme de T. Cette configuration permet de réduire les distances de parcours entre le poste de garde centralisé et les chambres, favoriser le travail multidisciplinaire et assurer des soins aux patients de façon optimale. Le pavillon C accueille sur 3 niveaux les fonctions ambulatoires et d'hospitalisation ayant en commun des pratiques de soins où le côté médical tente de se faire oublier, en offrant des espaces se rapprochant d'un milieu de vie accueillant et apaisant. Il possède sa propre entrée tout en restant connecté aux 2 autres pavillons de l'hôpital par un lien public au rez-de-chaussée et des liens cliniques directs aux 2 premiers niveaux. Le secteur mère-enfant y est notamment aménagé et bénéficie d'un lien direct et de plein pied avec le bloc opératoire du pavillon B. Tout au long du processus, les orientations étaient là, dans le fond, pour améliorer l'expérience des usagers, donc de nos patients, mais également l'expérience de nos employés en permettant, dans le fond, d'avoir un espace qui soit fonctionnel, qui soit performant aussi, qui permette, je dirais, de bien faire son travail et d'être convivial aussi. C'est un peu ça la touche du 6 de la Montérégie-Ouest, c'est de faire vivre des valeurs comme la bienveillance, l'audace et la collaboration dans un projet comme celui de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges.